Bonjour à tous et toutes pour ce Working Lunch, comme ça s'appelle, sur la question à quoi sert encore un théologien quand tout le monde a l'IA, Google, Wikipédia. Donc, franchement, ne sachant pas quoi répondre, je me suis dit qu'on est obligé de poser la question à ChatGPT et voir ce qu'il nous dit. Alors, je me suis permis juste de donner une donnée, c'est répond en une phrase. Parce que si vous avez l'habitude d'utiliser ChatGPT, en général, il répond en 10 points, puis ça prend 6 heures à tout lire. Donc, on va essayer de voir ce qu'il nous dit et vous me direz. Donc, j'ai mis répond en une phrase à la question à quoi sert encore un théologien quand tout le monde a l'IA et ou Google. On verra. Ah, rien. Ok. Un théologien sert à discerner le sens, la sagesse et l'éthique, là où l'IA et Google ne font que fournir des réponses sans assumer la responsabilité humaine, spirituelle et communautaire de leur usage. Un avis ? Pas d'avis ? En fait, c'est ça le problème avec l'IA. C'est quand il n'y a pas d'avis en face. Enfin bref, voilà. Donc, un théologien sert à discerner le sens, la sagesse et l'éthique, là où l'IA et Google ne font que fournir des réponses sans assumer la responsabilité humaine, spirituelle. À mon avis, il y a quelque chose d'assez juste là derrière. On va voir, je vais vous donner mon avis, puis on verra si c'est en lien avec ce qu'il a dit. Avant d'aller plus loin, quelques petits mots d'introduction quand même. D'abord, voilà, je m'appelle Michel Sigrist. Ici, je suis professeur en formation pratique, ce qui fait que je suis, un de mes travaux ici, c'est de réfléchir à l'apprentissage par l'expérience, pas par le savoir, mais par le savoir-faire. Comment on apprend par le savoir-faire ? Et la nécessité, voire l'absolue nécessité d'être un tout petit peu réflexif dans ce qu'on vit. Je le dis parce que c'est quand même des gros biais cognitifs chez moi, et vous allez voir, dans ce que je vais dire, ça influence un tout petit peu quand même ce que je vais vous raconter sur le sujet. Autre chose que je voulais dire, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'IA, je suis qu'un utilisateur. Alors je l'utilise beaucoup. Troisième chose que je voulais dire, je vais parler principalement de l'intelligence artificielle, donc bonjour, de ChatGPT et autres, et moins de Google ou Wikipédia. Ensuite, je voulais aussi préciser que je suis théologien, pas informaticien, donc si vous avez des questions techniques, je suis la mauvaise personne. Encore une précision. Mon but n'est pas d'être l'apologète ou le détracteur de l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais ma question, c'est de réfléchir si ça met en crise la formation théologique. C'est plutôt ça, finalement, l'articulation entre l'intelligence artificielle et la formation théologique. Est-ce que ça change quelque chose ? Et si oui, quoi ? Bien que je sois professeur en formation pratique, je vais rester dans les concepts et on ne va pas avoir le temps d'entrer dans les détails pratiques ou techniques. Et puis, dernier élément pour que vous sachiez sur quoi je me base pour dire ce que je vais dire. D'abord, mon expérience, puisque c'est par là que j'apprends d'abord. Ensuite, mon intuition, puisqu'en général, elle est bonne. Et ensuite, j'ai quand même pris 2 articles. Je me suis dit, allez, soyons un peu académiques. Donc, j'ai un article sur qu'est-ce que l'Écriture et les pères de l'Église pensent de la théologie. Ils nous ont dit des choses sur la théologie. Et est-ce qu'ils ont la perception de la théologie comme on l'a aujourd'hui ? Donc, des éléments intéressants. Et un autre article qui réfléchit à la reconfiguration de la formation à partir de l'IA. Finalement, est-ce qu'on va pouvoir former dans l'avenir comme on a formé jusqu'à aujourd'hui ? Voilà. Et bien entendu, ChatGPT m'a beaucoup aidé et vous avez remarqué que la Bible ne fait pas partie de mes sources. Désolé pour ce sujet, je ne savais pas où la mettre. Donc voilà. Comme je sais que maintenant c'est enregistré, qu'on est à l'acheter, ça va comme ça. Voilà pour intro. Ça va comme ça, vous êtes prêts ? Si ChatGPT peut expliquer la Trinité, qu'elle peut faire un sermon en 30 secondes et que franchement il est bon,
franchement, à quoi ça sert de faire de la théologie et d'être théologien? Parce que ChatGPT est capable de le faire. La première question donc que l'intelligence artificielle vient nous poser à travers toutes les compétences qu'elle a, et j'ai envie de le dire comme ça, en fait, c'est quoi la théologie? Que signifie aujourd'hui former en théologie si une intelligence artificielle peut faire le travail à notre place? Est-ce que si si ChatGPT peut assumer les tâches de la formation en théologie, alors ça signifie quoi? Et puis, cette interrogation ouvre automatiquement à 1000 questions, plus fondamentales. Est-ce que finalement, étudier la théologie est comparable aux autres disciplines académiques? Est-ce qu'on étudie la théologie comme la géologie, comme les mathématiques? Est-ce que finalement c'est la même chose? Et si ce n'est pas la même chose, c'est quoi la différence? Est-ce qu'on peut utiliser les mêmes méthodes en théologie qu'on utilise dans toute méthode universitaire? Transmission, évaluation. Et est-ce qu'on évalue la théologie de la même manière qu'on évalue un cours de maths? Pour ChatGPT, il va faire comme ça. Donc si c'est ça, excusez-moi de le dire aussi abruptement, la théologie, ChatGPT peut le faire à notre place. Il est capable de le faire et, je pense, souvent mieux que nous. Alors, la question n'est pas tellement de savoir si l'IA peut concurrencer la formation théologique, mais la question est comment est-ce qu'on conçoit la formation théologique. Et si on l'a réduite à uniquement une science qui se vit dans l'université ou dans une école telle que la HET, finalement, on est passé à côté de ce qu'elle est vraiment, à mon sens. Donc oui, à première vue, ça va venir, il y en a d'autres, de slides, rassurez-vous. À première vue, si on dit que c'est juste compiler des données, faire des synthèses structurées, reformuler pédagogiquement, créer un sermon, analyser des textes, ChatGPT peut le faire. Et il a même un avantage, c'est que lui, il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez le déranger tout le temps, et si vous l'avez déjà utilisé, en plus, il est toujours de bonne humeur. Et il vous encourage tout le temps, sans que vous lui dites, sois critique. Donc si la théologie est comprise comme un acte technique, c'est compliqué, et ça va sérieusement ressembler à, finalement, ce que ChatGPT peut faire. Si je prends l'article que j'ai lu sur qu'est-ce que c'est la théologie pour les pères, la patristique est dans l'Écriture, là je vais citer Monseigneur Kallistos. Alors j'avoue, c'est un orthodoxe, mais ce qu'il dit, à mon avis, on peut y adhérer. Et dit, si la théologie doit être enseignée et étudiée dans des universités... il a juste étudié à Oxford, lui, donc il sait de quoi il parle. Ce n'est pas quelqu'un d'extérieur, il a étudié à Oxford la théologie et il se pose la question, est-ce que vraiment c'est comme ça qu'on étudie la théologie? Et il dira, si la théologie doit être enseignée et étudiée dans des universités, des académies, les professeurs et les étudiants devraient toujours garder en mémoire la règle d'or qui est « nous devons théologiser à la façon des pécheurs et non à la façon d'Aristote ». Pas selon la logique, mais en tant qu'être humain qui nous reconnaissons pécheurs devant Dieu, ce qui n'est pas du tout la même démarche. Saint Grégoire, le théologien, un père de l'Église, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que la vraie théologie naît de la rencontre avec Dieu. Ce n'est pas seulement de la logique, c'est un exposé des doctrines, c'est vrai, mais c'est aussi quelque chose de l'intuition, du spirituel. C'est un exposé organisé de la doctrine, mais c'est un don de Dieu. Et cette partie-là de l'intuition, de la spiritualité, de ce qui se passe dans le cœur, ne peut pas être négligée. Donner quelque chose d'organisé et doctrinal, l'IA peut le faire. Et à mon avis, elle peut le faire très bien. Et c'est pour ça que Monseigneur Kallistos, il réfléchit dans ce sens-là, avec ces 4 éléments, sur qu'est-ce que c'est la théologie. Et il va dire d'abord, la théologie, c'est un don.
On est connu par Dieu, on ne connaît pas Dieu. C'est des phrases toutes faites, mais ça a du sens. On ne peut pas enfermer Dieu dans des connaissances et des boîtes. Par contre, on sait que lui nous connaît parfaitement. Alors on peut avoir des intuitions, on a des éléments. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut rien connaître, mais c'est d'abord un don de sa part. C'est d'abord une révélation de sa part avant d'être moi qui vais dire par ma connaissance qui il est. Entendez-moi bien, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est dans quel ordre on va. La deuxième, il va dire la théologie comme un mystère. On doit être capable d'appréhender Dieu en reconnaissant que finalement on ne saura jamais totalement qui il est, ce qu'il fait, pourquoi il le fait. Et si on n'est pas capable d'avoir ce mystère en nous et de reconnaître qu'avant tout, faire de la théologie, c'est un mystère, eh bien, ça va être compliqué. L'IA, elle réduit l'ambiguïté, ça veut être clair, ça veut être cohérent, ça ne supporte pas le mystère. Et pourtant, la théologie, c'est d'abord être en relation avec un Dieu qui nous connaît en premier et qui est finalement très mystérieux. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, des fois, il fait des choses, honnêtement, je ne comprends pas. Ça reste du domaine du mystère. Et c'est ça, Dieu. La théologie comme transformation, et là, vous auriez tous dû aller au témoignage de Zacharie, qui a expliqué ce que signifiait la théologie pour lui, et c'est exactement ça. Une théologie qui vient transformer mon être. C'est juste cette fameuse phrase très connue, mais très difficile à vivre, qu'est-ce qui se passe entre mon cerveau et mon cœur? Et si la théologie ne transforme pas, finalement, ce n'est pas de la théologie. L'intelligence artificielle reste extérieure, elle énonce, elle raconte, mais elle ne convertit pas. Elle ne se convertit pas, surtout elle ne se transforme pas. Elle n'a pas tout ce vécu. Et puis la théologie comme un silence, être capable de se taire devant Dieu pour écouter. L'IA parle tout le temps. Le silence ne fait pas partie du concept de l'intelligence artificielle. Le silence fait partie de la théologie où on est d'abord à l'écoute de Dieu avant de dire tout ce qu'on sait sur Dieu. Et moi, je trouvais intéressant ces 4 éléments pour redéfinir un tout petit peu finalement c'est quoi la théologie. Alors la théologie, oui, si on la perçoit juste comme une science qui étudie la Bible, qui nous dit qui est Dieu et qui fait des sermons, oui, ChatGPT va nous remplacer. Maintenant, si on revient à ce sens de la théologie comme un don, comme un mystère, comme une transformation et comme un silence et comme un contenu, parce qu'il ne faut pas oublier le contenu non plus, je ne suis pas en train de dire qu'il n'existe pas, mais qui doit être en articulation avec tout ça, alors là, ChatGPT et l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer ce qui est. Donc c'est bien dans l'articulation de tous ces éléments qu'est, à mon avis, la théologie. Ça va jusque-là? Donc ChatGPT peut parler de Dieu, mais il ne peut pas se taire devant Dieu, il ne peut pas être transformé. Et peut-être que la question que nous, on doit se poser, et nous, c'est facile de dire, oui, ChatGPT est comme ça, mais moi. Donc on peut parler de Dieu, mais nous, est-ce qu'on peut se taire? Et est-ce qu'on est transformé par lui quand on fait de la théologie? C'est ça la question. Et c'est finalement, on ne se laisse plus transformer par Dieu, mais que ça devient juste un lieu de connaissance, eh bien finalement, on ne fait rien de plus que ce que fait ChatGPT. Donc ChatGPT ne signe pas la fin du théologien, il révèle au contraire ce que la théologie doit être ou redevenir. Et il faut avouer que quand vous étudiez la théologie, le risque, il y a un vrai risque de juste croire que c'est nourrir notre cerveau. Mais il ne faut pas oublier tout ce qui est du reste, et c'est très important. Alors, j'ai demandé à ChatGPT de me résumer ça, voilà le dessin qu'il a fait. Ben, c'est ça qui est beau, je lui ai donné le contenu, je lui ai dit, tu résumerais ça comment avec un dessin? Voilà, donc ça c'est le dessin qu'il m'a fait pour résumer ce que je viens de vous dire entre ChatGPT, mais vous voyez qu'il y a quand même une notion de la relation à Dieu, du cerveau et du cœur, où finalement ça doit faire un tout. Et c'est là qu'est le théologien.
Et puis surtout, on m'a dit, Michel, est-ce que tu vas dire contre la acheter ou bien tu vas faire de la pub un peu pour l'acheter? Alors rassurez-vous, je fais de la pub pour l'acheter, parce qu'à mon avis, quand même, oser un cœur intelligent, finalement, c'est ça qui est dit derrière la acheter. Ce n'est pas juste intelligent, c'est intelligent qui a un impact avec le cœur et le cœur qui a un impact avec l'intelligence. Et je crois qu'en voulant vivre le savoir-faire et le savoir-être ensemble, ici, à l'acheter, on essaye de vivre cette théologie que ChatGPT ne peut pas remplacer. Mais, comme je l'ai dit, c'est un fil du rasoir et le risque est très grand pour nous ici de juste utiliser ChatGPT ou toute autre intelligence artificielle pour faire notre travail. Ça veut dire que sans arrêt, on doit se souvenir ce qui en est. Voilà pour le chapitre théologie. Mais je vais glisser quand même, parce qu'on parle de formation en théologie. Qu'en est-il alors de la formation? Quelle place on laisse à l'intelligence artificielle dans notre formation? Ici, à l'acheter, mais j'ai envie de dire partout. Est-ce qu'on dit juste « Ouh là là, pas bien » parce qu'ils réfléchissent plus, ces étudiants, ils font des mauvais devoirs parce qu'ils ont juste demandé la synthèse finale à ChatGPT. Enfin voilà. Qu'est-ce qui en est? Comment on perçoit et comment on utilise cette intelligence artificielle dans nos études? Et je vais d'abord vous donner cette phrase qui est très chère à mon cœur, qui rappelle finalement un changement qui se vit dans la formation, mais qui est très compliqué à vivre dans les institutions. Depuis plusieurs décennies, à la lumière des principes de l'andragogie, c'est la pédagogie pour les adultes. L'andragogie, établie à partir des années 50, comme quoi ça fait quelques années, dans la lignée d'un monsieur Malcolm Knowles, il est acquis que les meilleures stratégies de formation des adultes, je parle bien de formation des adultes, mais ici on parle de formation des adultes, sont celles qui les accompagnent dans leur capacité à apprendre par eux-mêmes et à intégrer les savoirs dans leur expérience et à exercer leur réflexivité. Accompagner l'apprentissage, apprendre par soi-même, et qui a un rapport à l'expérience et la réflexivité. Et pour moi, si on utilise vraiment cette andragogie ou ces méthodologies-là, finalement, ChatGPT, ça va avoir, c'est juste un outil à côté. Si le rôle du professeur est juste de transmettre un savoir, ChatGPT va le remplacer assez facilement. Ce sera peut-être moins drôle, il n'y aura pas la figure de la personne, mais le contenu, il peut le trouver. Mais apprendre par lui-même, faire le lien à son expérience, réfléchir au sujet, ça c'est une autre question. Donc, il y a des gens qui ont réfléchi, et j'ai exprès laissé les mots tels qu'ils les ont mis, et je trouve très intéressant, c'est une personne qui s'est dit, finalement, on a 3 moyens d'utiliser l'intelligence artificielle, et laquelle on utilise quand on est dans une formation universitaire ou ici à la HET. Il dit, soit c'est une prothèse, ça fait à ma place. Je peux le faire, mais ça fait à ma place. Je connais l'allemand, mais je n'ai pas le temps, donc je lui donne et puis il traduit. En fait, c'est tout d'un coup, c'est comme si la compétence je l'ai, mais je la coupe et puis je lui laisse faire. Parce que ça va aller plus vite. Ou il réécrit à ma place, plutôt que d'essayer d'approfondir la compétence. Donc c'est soit je n'ai pas la compétence, soit je coupe la compétence et je la laisse faire à quelqu'un d'autre, mais petit à petit, je vais perdre cette compétence. Ça va pour ça, la prothèse? On imagine bien, c'est tout d'un coup, on a quelque chose d'autre à notre place. L'orthèse, ce n'est pas près de Pau, en sud-ouest, il y a une ville qui s'appelle comme ça, mais ce n'est pas du tout ça. C'est comme les corsets, finalement. C'est « il me soutient dans mon expertise ». Ça veut dire quoi? Que j'ai l'expertise, que je l'ai acquise, et il va m'aider à mieux vivre cette expertise. Ça veut dire que je vais être capable à la fin de dire s'il a raison ou il a tort. Quand moi je lui fais traduire un texte en chinois, c'est une vraie prothèse parce que je suis incapable à la fin de savoir si ce qu'il m'a écrit est juste ou faux. Quand je lui demande de me dire ce que c'est la pratique réflexive,
Je suis capable, c'est mon domaine d'expertise, à la fin je suis capable de dire, il dit n'importe quoi ou il a raison. Et des fois il me dit des choses qui me font réfléchir et qui me font aller plus loin. Et dans ce sens-là, ça devient orthèse. Il me soutient dans mon expertise. Et troisième élément, c'est le plus compliqué, c'est ce qu'on appelle l'oxèse. Oxèse, c'est amplifier, c'est-à-dire qu'il est capable de faire des choses dans mon expertise, mais que même avec mon expertise, même avec beaucoup de temps, je n'arriverai pas à faire. Typiquement, si tout d'un coup j'ai tellement de données que je dois les synthétiser, même si je suis hyper doué, je ne vais pas réussir à le faire. Et du coup, je peux lui donner et il le fait. Et je suis capable d'analyser à la fin. Du coup, il amplifie mon expertise. Et là, ça devient très intéressant parce que du coup, il me permet d'aller beaucoup plus loin que ce que moi, je pourrais faire. Et ce qui est intéressant du coup qu'il faut se poser quand on est en formation théologie et qu'un étudiant ou même qu'un prof, parce qu'on les utilise, ces outils, l'utilise, il l'utilise comme quoi ? Et si on l'utilise comme prothèse, c'est une erreur, parce qu'on perd une compétence. S'il fait l'analyse du texte à ma place, ça veut dire que je ne sais pas analyser. Si je ne suis pas capable à la fin de dire il a raison, il a tort, ça veut dire que je n'ai pas l'expertise. Et ça, pour moi, à ma connaissance aujourd'hui, ce n'est pas concevable. Par contre, s'il me soutient, il m'aide dans mon expertise et que je suis capable d'analyser, de réfléchir à ce qu'il m'a donné, eh bien là, c'est une autre dynamique. Maintenant, comme c'est toujours dans la vie, ce n'est pas l'un ou l'autre. On est toujours en train de passer de l'un à l'autre. Hein. Moi, quand je reçois des mails en allemand, je vous assure que ça devient une vraie prothèse que j'aime. Plutôt d'essayer de comprendre ce qu'on m'a raconté. Voilà. Voilà. Donc, et du coup, la formation en théologie, pour moi, le questionnement, peut-être qu'on devrait avoir à l'acheter ou qu'on a en cours et qu'on devrait réfléchir en tant que professeur, est-ce qu'on dit non, il faut revenir au travail écrit, comme ça on est sûr qu'ils ont fait comme ça, l'examen où ils sont tous là sans rien et on vérifie leur savoir, ou est-ce que finalement on accompagne des étudiants pour que l'utilisation soit une utilisation d'orthèse et de oxèse qui les aide vraiment dans leur apprentissage. Je vous rappelle, l'andragogie, c'est accompagner pour que l'apprentissage grandisse par eux-mêmes, pour qu'il y ait de la réflexivité, qu'ils puissent faire un lien à leur expérience. Est-ce que finalement, le rapport qu'on va avoir avec ChatGPT va nous aider à vivre cela ? Donc la question, ce n'est pas bien, mal, mais c'est de se dire quelle utilisation j'en fais. Avant de laisser la place aux questions, comme je ne savais pas conclure et que je suis nul en conclusion, j'ai demandé la conclusion à ChatGPT et je vais vous la lire. Je lui ai donné mon texte et je lui ai dit « Tu conclurais comment, toi ? Un working lunch de la acheté à 13h25. » Voilà ce qu'il me dit. La conclusion finale. L'irruption de l'intelligence artificielle dans le champ théologique ne signe pas la fin du théologien, ni la disqualification de la formation théologique. Elle agit plutôt comme un révélateur salutaire. Là où la théologie s'est parfois réduite à une accumulation de savoir, de discours maîtrisés et de production formatée, l'IA en montre les limites et accentue les failles. En revanche, elle met en lumière ce que la tradition patristique, donc c'est ces 4 éléments que je vous ai donnés, théologie comme mystère, cesse de rappeler. La théologie authentique est indissociable d'une vie transformée, d'une écoute silencieuse et d'un engagement existentiel devant Dieu. Pourquoi j'aurais voulu faire la conclusion tout seul ? Était-ce une prothèse, une oxèse, une orthèse, d'après vous, que je lui demande la conclusion? Je ne l'ai pas corrigé, rien, je l'ai pris tel quel, je l'ai lu. J'avoue que suivant ce qu'il m'a dit, Je l'ai utilisé comment dans ce cadre-là? Très bien, parce qu'on aime la conclusion. C'est la conclusion qu'on aime ou l'utilisation? Orthèse? Entre les deux? Pas d'avis? Si tu sais pas bien faire des conclusions, c'est presque une prothèse. Tu n'as pas ta place. Je n'ai pas acquis de compétences.
De faire de la conclusion, tout à fait, oui. Oui, oui, tout à fait. Tu as le droit de me juger, c'est bon. Il a quand même fait la conclusion à ta place, mais nourri des données que tu lui avais données, produit toi-même. Oui. Ouais. Et tu as l'expertise de savoir si... Oui. Tu lui as demandé ce qu'il choisirait. Non, j'ai donné le texte et j'ai donné le cadre. Un working lunch à acheter. Alors, je ne sais pas s'il sait ce que c'est un working lunch, j'ai aucune idée. Mais je lui ai donné le cadre, je lui ai donné l'horaire, je lui ai dit que c'était à l'acheter. Voilà. Mais c'est intéressant d'ailleurs ce que vous dites, parce qu'à mon avis, c'est ça l'ambiguïté. Si mon but c'était d'apprendre à faire des conclusions, c'est clairement une prothèse et j'ai rien appris. Si c'est sur le contenu, eh ben, c'est plutôt une orthèse, voire une oxèse, parce que finalement, je suis capable d'analyser ce qu'il a dit, je suis capable de dire je suis d'accord avec ça, puis je pense que c'est bien formulé, puis même il va un peu plus loin. Donc voilà, donc, de nouveau, ça dépend ce pourquoi on l'utilise. Là, c'était pour m'aider à synthétiser, mon but n'était pas d'apprendre à faire des conclusions. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans la formation, quand un étudiant l'utilise, en fait, on attend quoi ? Quel est le but de l'apprentissage? Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on regarde si l'IA est bien utilisée ou pas. Et des fois, on se dit, c'est mal utilisé, mais le but, ce n'est pas qu'il apprenne à écrire. Le but, c'est qu'il apprenne à étudier un texte. Donc, ce n'est pas la même question. Et peut-être une fois, ça sera une prothèse. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas si clair l'un ou l'autre. Donc la question que je laisse, est-ce que nos formations, est-ce que la formation à l'acheter, alors rassurez-vous, on est en chemin, vous avez vu que la théologie, on a la bonne, donc ça c'est bon. Et puis sur la formation, c'est un chemin permanent, parce que ça bouge tout le temps. Et comme l'IA bouge extrêmement vite, automatiquement ça va bouger. Mais la question qu'on peut se poser, c'est nos formations, aident-elles les apprenants à utiliser l'IA comme une orthèse ou une oxèse, et non comme une simple prothèse? Pour moi, c'est ça la question pour les profs, et pour vous aussi. Si vous êtes étudiant, finalement, pourquoi vous utilisez l'IA? Dans quel sens? Et à nouveau, parce que j'aime bien les petits dessins, j'ai encore dit, là où l'IA optimise la production rationnelle, la théologie insiste sur la formation du sujet, je l'ai dit, et je lui ai dit, fais-moi un petit dessin final. Je vous laisse, c'est sa synthèse par le dessin. Alors j'ai dit noir-blanc, d'abord il ne m'avait mis que des gens catholiques, j'ai dit non, on est dans un milieu protestant, donc il a corrigé. Voilà. Et je trouve intéressant, il a commencé par la question, et si l'IA nous demandait qu'est-ce qu'un théologien? Est-ce qu'on serait capable de lui répondre à l'IA? Donc voilà, il a pris un peu ce que j'ai dit, d'autres choses, je ne sais pas où il les a tirées, mais je trouve toujours intéressant. Et ça appelle des commentaires, des désaccords profonds. Je ne dis pas que j'ai raison, c'est l'état d'une réflexion. Mais volontiers, j'écoute vos commentaires ou questions. Si c'est des questions techniques, je suis la mauvaise personne. L'IA n'a posé que masculin dans son dessin. Oui, mais c'est une intelligence. Oui, merci. Alors, est-ce que c'est l'IA ou c'est mon biais cognitif dans ce que j'ai dit? Il faudrait que je vérifie, mais c'est intéressant. Oui, merci. C'est comme ton working lunch est au masculin, donc C'est ça. il a suivi ton propos. Il a suivi mon propos. Ce que j'aime bien dans l'IA, c'est qu'elle répond directement à une question posée. Oui. Il n'y a pas Wikipédia, le dictionnaire où il faut chercher. Et même, moi j'ai toujours une correspondance. Enfin, il y a des références bibliques, mais c'est long à rechercher. Moi je suis étonné de la précision des réponses. Quand avec 2-3 mots, on retrouve le verset et on sait directement où trouver dans la Bible. Donc c'est une capacité de recherche extrêmement efficace et qui est objective. Quand on connaît la Bible, on y a les lignes d'entrée, donc ce qui paraît farfelu, mais moi je trouve que l'étude de la Bible, c'est un redoutable d'efficacité. Oui. Mais c'est intéressant d'ailleurs ce que tu as dit, c'est qu'il y a une expertise à la base. Quand je connais la Bible, c'est du coup. Quand je ne connais pas, c'est là qu'il faut se poser la question. Est-ce que c'est aussi efficace? Parce que si je demande un texte biblique puis qu'il me le sort, mais en fait je ne sais pas du tout, comment je vérifie que le texte qu'il me met est le bon? Parallèle avec la Bible où il est directement lié à Oui,
La confirmation. Et c'est là où je fais la différence entre c'est simplement une prothèse, puis je crois ce qu'il me dit, puis je ne cherche plus à acquérir la compétence, ou est-ce que c'est un développeur d'expertise? Et ce n'est pas la même question. Et bien souvent, ça devient finalement un remplacement de compétences. C'est là le risque, à mon avis, plus que utilisation ou pas utilisée. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Ça vous a donné envie de faire de la théologie ici? On m'a dit qu'il fallait que je pose cette question à la fin. J'ai fait de la théologie, donc je considère que c'est fondamental. Hein. Pas de questions, pas de remarques. D'habitude, c'est plus débattu, les questions d'intelligence artificielle. Si ce n'est pas le cas, je vous remercie pour votre non-participation. En tout cas, d'être venu, de m'avoir écouté. J'espère que ça vous sera utile, parce qu'à mon avis, ce n'est pas valable que dans la théologie, mais dans beaucoup de domaines. On pourrait même se poser la question de nos formations en Église et de la manière dont on aborde les prédications. Pour moi, c'est un questionnement qui va à ce niveau-là aussi. Moi, j'ai une question quand même. Ah, C'est parce qu'en fait, le sujet est tellement complexe, c'est pas évident de savoir poser une bonne question aussi. Mais si c'est sur le rapport au savoir, parce que finalement, est-ce que de posséder des connaissances et du savoir, j'ai bien compris que la dimension réflexive, l'expérience qui est importante, mais finalement, le savoir aussi, pendant longtemps, dans les apprentissages, ça a été quelque chose qui était important, parce que c'est la base aussi pour ensuite traduire un métier. Et là, c'est ce rapport au savoir que je questionne. Finalement, est-ce qu'on a encore besoin d'apprendre des connaissances et du savoir en école de théologie, ou est-ce qu'on pourrait être juste sur de la compétence réflexive et se dire que le savoir, on le délègue, la possession du savoir, on le délègue à l'IA, puisqu'on peut la solliciter sur tous les sujets. Donc, quelle est la place du savoir et de la connaissance dans la formation théologique? alors ce n'est pas du tout mon titre, donc... Oui, mais je pense... Peut-être te dire, toi, en formation pratique, c'est quoi ton rapport, finalement, Oui. au savoir et à la connaissance un peu théorique? Mais je pense que je ne vais pas répondre totalement, parce que ce n'est pas possible à mon avis, mais c'est pour ça que je disais déjà, moi, mon but, c'était de parler de formation d'adultes, donc qui ont déjà des acquis derrière eux. Je ne parle pas d'un principe d'une personne qui n'a aucun savoir. Donc, c'est des gens qui ont un savoir. Alors, lequel, ce serait à mesurer et tout. Donc, je pense qu'après, c'est toute la question comment on intègre ça par rapport à l'enfance, l'adolescence, l'acquisition de savoir. Pour moi, c'est ce questionnement-là. Et notamment, comment on donne un savoir théologique, biblique dans l'Église pour que quand ils arrivent ici, finalement, ils ont tout pour être déjà des experts à ce niveau et que nous, on peut travailler sur autre chose. Donc ça, c'est un questionnement presque aux églises d'acquisition, entre guillemets, catéchétique. Donc ça, c'est un questionnement. Et puis, pour moi, ce n'est pas contre le savoir. C'est finalement, je vais le dire comme ça, quelle est l'expertise qui est vraiment demandée à un théologien? Est-ce que c'est uniquement le savoir? Ou est-ce que le savoir, c'est un parmi d'autres? Ce qu'on doit avouer, c'est qu'on évalue beaucoup le savoir et moins les autres. On les évalue aussi, mais moins. Et pour moi, c'est dans l'articulation que se trouve peut-être une forme de clé. Parce que comme on met beaucoup d'accent sur le savoir, ChatGPT, oui, vient nous questionner en se disant ça, il peut le remplacer, mais pas le reste. Donc quel accent on met sur le reste? Et en disant tout cela, je suis totalement convaincu que je n'ai pas du tout répondu. Mais si on peut demander à ChatGPT ce qu'il en pense, à mon avis. Mais si quelqu'un a un élément, volontiers, on est preneur. Je continue à ouvrir la réflexion, mais tu ne crois pas qu'il y a un élément aussi de se dire qu'on peut utiliser, se servir énormément d'IA tant qu'on est sur nos bancs d'école, concernant le savoir, mais que le jour où on sort de la HET et qu'on est confronté à des vrais gens, on ne va pas sortir le téléphone pour dire « Attends, je regarde ce que ChatGPT va me dire de ce sujet-là. » Et que les savoirs, on est obligé à un moment donné, pour être doué, pour simplement exercer le métier pour lequel on se forme, et dans cette école et dans n'importe quelle autre formation, c'est-à-dire que l'IA pourra toujours être un élément qui vient nous aider, mais que si on n'apprend rien, demain je suis complètement incompétent, puisque dans mon milieu d'église, dans mon métier d'aumônière, dans mon métier de ci, de ça,
il faut quand même un minimum que je sache, parce que sinon je vais nulle part. Et que je pense que c'est quand même un... Enfin voilà, si on sort un poil de la formation, puis qu'on regarde dans le après. Mais je pense qu'on a quand même un énorme biais cognitif, culturel, qui est la place du savoir, qui reste quelque chose qui est... Et je l'ai entendu dire, ouais, il y a le savoir, savoir-faire, savoir-être, mais il y a quand même le savoir. Quelque part, qui est posé un peu comme une norme première. Est-ce que c'est si simple? Et c'est ça que ça vient interroger, et c'est ça que je trouve intéressant. Et puis après, c'est quelle évaluation on fait? Qu'est-ce qui est embêtant, si je suis très honnête, c'est que tout d'un coup, on se dit, c'est l'étudiant, c'est ChatGPT qui a écrit ça. Puis on ne sait plus comment évaluer. Ben, peut-être que, en fait, ce n'est pas ça qu'on devrait évaluer. Et c'est là où il faut changer nos systèmes de formation. C'est ChatGPT, mais est-ce qu'il a été capable d'analyser quel a été son processus pour mettre ce document-là? Et nous, on évalue le contenu uniquement. Et peut-être qu'il faudrait évaluer aussi le processus qui l'a amené à avoir ce contenu. Parce qu'à mon avis, c'est beaucoup plus aidant d'avoir un processus pour apprendre que de juste produire quelque chose que quelqu'un d'autre peut produire à ma place. Et c'est là où la difficulté, c'est que quand on a une copie ou on reçoit une copie où c'est écrit, ça ne fait pas ChatGPT, ça ne m'aide pas beaucoup plus. Parce que quand on évalue un contenu qui est final, on n'évalue pas un processus parce qu'on ne voit pas ce processus. La copie, c'est le résultat final, c'est l'œuvre. On ne voit pas tout le travail qui a eu, voilà, le temps qui a été passé, la manière dont ça a été fait. Ça, c'est pratiquement impossible à évaluer quand on est face à une copie. Oui, et c'est pour ça que Monseigneur Callistos, qui a étudié à Oxford, dit est-ce qu'on évalue de la théologie comme on évalue une autre branche, juste avec une copie finale? C'est son questionnement. Si on n'a que ça, bah oui, maintenant, est-ce qu'il y a d'autres manières d'évaluer? Est-ce qu'on évalue le processus? Et puis finalement, qu'importe le final, est-ce qu'on évalue les deux? Est-ce qu'on chemine avec? Pour moi, c'est là les questionnements que l'IA vient nous poser en termes de théologie et de formation, qui, à mon avis, sont intéressantes. Pas facile à aller plus loin, mais intéressantes. D'autres questions? J'ai l'impression que tu as une grosse distinction entre savoir et savoir-faire. Et je me questionne sur cette distinction. J'ai l'impression que la connaissance, c'est aussi un savoir-faire que ChatGPT n'a pas. Parce que ChatGPT n'apprend pas. S'il n'y a pas d'intelligence derrière. Et du coup, quand nous on apprend, on est obligé de rentrer dans une démarche de traitement d'information qui est une démarche qui prend du temps, une démarche qui demande de l'intuition, comme tu disais, toutes sortes de choses. Mais en fait, la connaissance qui est humaine, c'est une connaissance qui nécessite un savoir-faire, j'ai l'impression. Et du coup, même si je reste dans le purement théorique, au-delà de la pratique, tout ça, ce purement théorique, en fait, il fait sens que dans une vraie démarche incarnée de quelqu'un qui essaie d'apprendre. De la même façon que si je te dis, est-ce que tu connais Notre Père? Tu me dis, bah oui, je connais Notre Père, je le prie. Ou alors tu dis, bah attends, je te dis, ah c'est ça le Notre Père. Il est sur mon téléphone. Il y a une grosse différence. Non, tu ne connais pas le Notre Père si tu le cherches et tu l'as sous les yeux. Ou alors si tu le pries depuis l'expérience. Et du coup, je pense que c'est quand même important de reconnaître cet aspect pour un humain, de connaître. C'est quelque chose qui se développe avec le temps dans un apprentissage. Alors peut-être, là on est derrière le langage, peut-être que j'aurais pas dû dire savoir, mais contenu. Justement, est-ce que pour finir, j'ai réfléchi en termes de formation, et puis là on parlait d'évaluation. Souvent on évalue le Notre Père. Typiquement, c'est est-ce qu'il a écrit juste le Notre Père? Est-ce qu'il, voilà. Mais tout le processus pour qu'il me le sorte, finalement,
là je parle vraiment dans le système d'études, est-ce qu'on l'a vraiment perçu? Est-ce qu'il est évalué? Et ChatGPT, à mon avis, c'est ça les questions que ça vient nous poser. C'est que si on évalue que le contenu final, est-ce qu'on a évalué le savoir-faire du savoir, pour reprendre ce que tu dis? C'est-à-dire tout ce processus qui m'a amené à dire le Notre Père, c'est ça. Et je le prie, et ce n'est pas juste des mots, ça fait partie de ma spiritualité, ça fait partie du mystère de Dieu, et du coup c'est plus large. Donc oui, le savoir est un savoir-faire. Mais souvent on regarde que le contenu pour évaluer si ils savent. Voilà. Merci beaucoup.